Hello, hello, chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire un petit tirage. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Sabrina. Je suis médium et cartomancienne, tarologue professionnelle, thérapeute holistique. Et ça y est, je me lance enfin à faire des tirages assez régulièrement. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous voulez que je vous fasse une petite consultation. Ça sera avec grand plaisir. Donc avant de commencer ce tirage, je vais vous faire un petit tirage sur les heures miroirs pour déjà mettre un petit peu d'ambiance, savoir un petit peu sur quelles énergies nous allons partir aujourd'hui. Alors, quel va être le thème de ces énergies de cette semaine, de la semaine du 14. Alors, on y va, voyez, elle est tombée toute seule. Donc, 22h22, l'entraide. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. C'est génial. Ça commence très très bien. Alors, je vais vous tirer une carte. J'ai plusieurs oracles, tarot, et je voulais en faire un petit peu une carte de chaque pour vous donner les énergies, les conseils. Alors, la mutation. Ça y est, nous y sommes. Donc, évidemment, tous ces tirages ne concernent pas tout le monde. Ça ne vibre pas avec tout le monde. Donc, prenez que ce qui vous résonne, qui résonne en vous, parce que je peux pas faire un tirage par personne. Donc, chers abonnés, prenez que ce qui vous fait vibrer, qui résonne en vous. Alors, la mutation. La mutation, effectivement, vous avez semé des choses et il va falloir sortir de ce cercle, et vous êtes en train de sortir de ce cercle vicieux qui tourne toujours. Vous voyez, on voit bien l'image qui tourne. Donc, vous allez pouvoir enfin arrêter de tourner en rond. Vous allez pouvoir grandir. C'est rigolo parce que ça me parle plutôt pas mal en ce moment. C'est vraiment extraordinaire ces tirages. Je vais vous faire un tirage avec l'intuition, l'oracle de l'intuition. Il y a toujours des messages super sympas à nous donner. Alors, le tirage avec l'intuition. Qu'est-ce que nous dit cette semaine pour la semaine du 14? Allons-y. Qu'est-ce qu'on a de beau qui s'annonce pour nous? Ok, donc tu veux pas tomber, ben c'est pas grave, hein, je vais aller là. Pas de souci, on va la tirer. Alors, on a l'apprentissage. L'apprentissage. Alors, il faut tirer des leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Alors, tout ce qui se passe en ce moment n'est pas forcément négatif. Le côté positif de tout ça, c'est que il faut en apprendre des leçons. Et ça, c'est vraiment important. Pourquoi ça fonctionne pas? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Est-ce que ça vibre avec moi? Est-ce que ça ne vibre pas avec moi? Est-ce que je m'amuse? Est-ce que je ne m'amuse pas? Est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que ça ne m'intéresse pas? En tout cas, vous apprenez forcément des choses, même des choses qui ne vous amusent plus, qui ne vous intéressent plus de faire. Ça vous permet d'en tirer des leçons. Par exemple, si vous avez quelque chose professionnellement que vous n'avez plus envie, qui ne vibre plus avec vous, vous avez envie de changer de secteur d'activité, ou vous avez envie de faire une reconversion, et ben tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui n'est pas perdu. Si vous remettez en question votre vie personnelle, professionnelle, tout ce que vous avez appris et tout ce qui vous a mené à votre chemin aujourd'hui n'est qu'apprentissage. Rien de plus, rien de moins. Et donc, soyez confiants, ayez confiance en vous, puisque tout ce que vous avez pris comme décision à aujourd'hui vous a amené à ce que vous êtes aujourd'hui. Donc c'est très intéressant de faire un petit point sur vous et d'en tirer les leçons. Je vais compléter cette carte avec l'oracle de la guérison de l'âme. Il y a peut-être votre âme qui a un petit message à vous donner. Quel est le message en plus que tu pourrais nous donner sur cette semaine?
C'est génial parce qu'on passe de la mutation, vous voyez, de la transformation à l'apprentissage. Oh, ou alors là, il y en a beaucoup trop. Ah, il y en a beaucoup, mais je suis désolée, elles sont tombées, donc je vais devoir toutes vous les... Ça me fait rigoler parce que bon, c'était pas prévu comme ça. Comme quoi, il y a beaucoup de messages que notre âme veut nous faire passer pour cette semaine. Alors, il y a combien? 2, 4, 6, 8, 9. Ouais, c'est même pas une par jour. Alors, on va commencer par la première qui a touché. Donc, c'est la clairaudience. J'entends. Alors, prenez le temps d'écouter, de vous écouter, d'écouter les sons extérieurs. Il y a des messages à travers les sons. Les musiques que vous pouvez écouter, soit à la radio, soit sur la plateforme que vous utilisez, vous avez des messages. Quand vous vous posez des questions, écoutez bien les paroles, vous allez voir, il y a des choses qui se passent. L'incarnation. Je suis ici pour incarner mon essence divine. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure par rapport à l'apprentissage. Vous êtes amené à changer peut-être de cap, mais à en tirer des leçons, des apprentissages, mais encore mieux, vous êtes là pour une mission. Donc si ça vous fait plus vibrer ce que vous faites aujourd'hui, ou la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, eh ben changez. Trouvez ce qui vous fait vibrer, trouvez ce qui vous met en joie, et alors là, vous pouvez incarner parfaitement qui vous êtes. La trahison. Alors, la trahison. Je retrouve ma force intérieure. À un moment donné, et voyez, ça va bien avec la mutation. Parce qu'à un moment donné, vous avez dû être trahi, vous avez dû tourner en rond, vous avez dû vous remettre en question. Et ben aujourd'hui, il est temps de passer à autre chose. Grâce à cette trahison, vous avez pu vous mettre les pieds sur terre, vous poser des questions, travailler sur vous. Parce que quand on est trahi, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dû travailler. C'est une émotion qui est très virulente, mais qui est toujours dans l'apprentissage, mais qui vous permet d'avancer. Si vous vous écoutez vos messages, si vous incarnez bien votre chemin de vie, la trahison vous permet de trouver votre force intérieure et de passer à autre chose. L'humiliation. Encore une fois, par rapport à la mutation, ça parle beaucoup parce que l'humiliation, c'est quelque chose qu'on a, pour certains, ont dû subir. Et on a souvent entendu « tu ne feras rien à l'école, t'es un bon à rien, tu es nul, etc. » Ça s'appelle de l'humiliation. Et aujourd'hui, vous êtes capable, par rapport à l'apprentissage, à la clairvoyance, vous voyez, toutes les cartes se suivent, de passer à autre chose, de effacer cette émulation. Et grâce à ça, vous allez trouver la force d'être vous-même, de passer le cap, de vous montrer, de vous respecter. C'est vraiment génial, ces cartes, j'adore. Donc cette semaine, ça va être une semaine très, très dans l'apprentissage et soi. Mon masculin sacré. Donc j'équilibre ma lumière intérieure. Souvent, on entend... on a une partie de nous féminine, une partie de nous masculine. Et ben là, il faut retrouver notre masculin sacré pour trouver l'équilibre à l'intérieur de nous. Vous savez, toutes les réponses, en fait, on les a en nous. Elles ne sont jamais à l'extérieur. Elles sont toujours en nous, les réponses. Et du coup, avec le masculin, on trouve cet équilibre, le soleil, la lune, vous voyez. Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais je vais vous montrer. Il y a le soleil dans la balance, la lune de l'autre côté, et on arrive à trouver cet équilibre, cette sérénité, et ça nous permet de retrouver notre lumière, ce qui nous fait vibrer, ce qui va nous faire passer à autre chose, qui va nous permettre de muter. Donc c'est génial en fait, toutes ces cartes se suivent. C'est génial, l'âme a vraiment beaucoup de messages à nous faire passer aujourd'hui parce que je pense que nous sommes dans une semaine où beaucoup de choses vont se passer. Il y a bientôt une pleine lune qui va arriver. Donc, je pense qu'on va être vraiment dedans. Le foyer, je construis ma maison de bonheur. Alors, le foyer, c'est pas forcément votre famille ADN. C'est peut-être votre famille d'âme, peut-être votre famille professionnelle, votre famille que vous avez choisie. C'est ça votre foyer.
il va falloir le trouver, le construire, le chouchouter. C'est celle qui va vous faire vibrer. Mais c'est pas forcément votre famille de sang. Vous voyez, et souvent on le dit, on a une famille, elle n'est pas forcément de sang. Pour le coup, c'est toutes les personnes qui vont et qui sont là pour vous soutenir. Donc voilà, qu'est-ce que prendre soin de votre foyer. Le druide, la carte numéro 11 de l'oracle de guérison de l'âme. Je me fie à la connaissance des étoiles. Le druide, il est là aussi. C'est bien rigolo qu'il tombe cette semaine parce que je crois que si mes souvenirs sont bons, c'est cette semaine qu'il y a la pleine lune. Et vraiment, écoutez-la, regardez les astres, regardez les étoiles. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer en cette pleine lune. Donc regardez bien. Mais c'est une continuité de votre bien-être. C'est une continuité de votre apprentissage, de votre mutation. Vous suivez le cycle des étoiles et vous avez forcément, comme on dit, chaque petite étoile qui brille est une âme, est une personne qui est partie, à qui on tenait beaucoup. Ben, elle est peut-être là pour vous aider, vous accompagner dans ce changement. On a la carte 14, le transgénérationnel. Je travaille ma lignée. Alors, ça me fait sourire parce qu'en ce moment, je suis en plein dedans. Donc, c'est rigolo qu'elle tombe là aussi. Il faut savoir que dans le transgénérationnel, on a des émotions, des moments de doute, des moments de mutation, de changement, mais ça nous chiffonne un petit peu et des fois il y a des blocages. Et ces blocages ne sont pas forcément des choses qui nous appartiennent. Et donc l'âme est en train de nous dire de travailler parce que de couper court à ça, parce que ce ne sont pas nos schémas à nous que nous sommes en train de subir, mais plutôt des choses qui ne nous appartiennent pas. Et donc ou plus. Et donc, il faut, grâce à la mutation, il faut les travailler. Et enfin, la carte du féminin sacré, je reprends ma place. Grâce à cette mutation, il y a tout ce travail que vous allez faire à partir du moment où vous en avez pris conscience, et ben vous allez retrouver votre place. Vraiment. Vous allez vibrer, vous allez être apaisé et tout va bien se passer. Vous savez, on a eu l'entraide dans leur miroir. Donc, vu que vous êtes à l'écoute des autres et les autres seront à votre écoute et vous êtes bien entouré, vous avez votre foyer que vous avez choisi. Donc vous n'êtes pas seul, aidez-vous de votre entourage, aidez-vous des personnes que vous avez confiance, aidez-vous par des thérapeutes. Mais en tout cas, les messages de votre âme sont très clairs cette semaine. Il faut vraiment, pour que vous puissiez avancer, il faut vraiment que vous en tiriez des leçons, que vous écoutiez les paroles de musique, des podcasts que vous écoutez, il y a des messages qui sont cachés dedans. Prenez la valeur des mots qui vous sont donnés, que vous entendez, c'est très important. Et grâce à tout ça, vous allez pouvoir travailler et retrouver votre place. Je pense qu'il est vraiment génial ce tirage pour cette semaine. Je vais juste vous donner 2 autres cartes. L'oracle des ressources, parce que pour ça, il faut absolument que vous soyez bien ancré, en bonne santé. Alors, quel est le conseil de l'oracle des ressources d'Isabelle Serre? C'est Isabelle Serre qui a fait cet oracle. Je l'aime beaucoup. Alors, quel est le conseil? Alors, elles se sont retournées. Il y en a 2. Alors, il y a la phytothérapie. Les plantes médicinales utilisées sous la forme la plus adaptée à tes besoins te seront d'une aide précieuse pour entretenir ta santé. Donc, il y a des thérapeutes qui font de la phytothérapie, ça peut vous aider. En ce moment, nous rentrons dans une énergie qui vibre assez bas. Hein. Donc, pensez à bien prendre des vitamines, etc. De la phytothérapie, ça peut vous aider. Et puis, vous avez les soins énergétiques. La manière que tu observes à l'œil nu est le résultat d'une puissante concentration d'énergie.
En rétablissant ton flux énergétique par le biais de soins, tu renforces le principe d'auto-guérison de ton corps. Si vous connaissez des énergéticiens ou énergéticiennes, surtout, n'hésitez pas à prendre des soins énergétiques pour rééquilibrer. Ça va vous permettre d'avancer, de travailler tout ce que vous avez à faire cette semaine. Prenez soin de vous. Pour ceux qui ne le savent pas, je fais aussi des soins énergétiques. Magnétisme et autres. Donc vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site internet pour vous accompagner en tout cas dans tout cet apprentissage. Je voulais terminer avec l'oracle des fées qui va nous donner un petit conseil. Le dernier, hop, elle est tombée. La langue des fées, la poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. C'est génial cette carte, ce conseil qu'on peut vous donner parce que ce que je vous expliquais tout à l'heure par rapport à la clairaudience, j'entends, et que je vous disais surtout, écoutez bien les mots, donnez la valeur aux mots que vous entendez, et ben là c'est pareil, entendez bien les mots que vous lisez. Prenez un petit livre qui vous fait plaisir et lisez des beaux textes et vous allez rentrer en contact avec vos guides et vous allez passer une excellente semaine. Alors attention, cette semaine, vu que c'est de l'apprentissage, de la mutation, ça risque effectivement de bouger un petit peu pour vous. Oui, c'est vrai, ça peut être désagréable, mais si vous faites des soins énergétiques, vous prenez soin de vous, vous reposez et que vous lisez des bons textes et vous écoutez de la musique qui vous fait vibrer, tout va bien se passer. Je suis Sabrina Sanjulian et je suis tarologue professionnelle et médium et je suis là pour vous accompagner. Je vous souhaite une excellente semaine.